Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, nous parlons du réseau social LinkedIn. Comment est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il est pertinent dans le cadre du développement de votre activité? Et quelles sont les bonnes pratiques si vous souhaitez l'utiliser pour être visible et potentiellement trouver des clients? C'est une vidéo qui se veut introductive, donc je vais essayer de simplifier au maximum mon propos. Si vous êtes déjà avancé sur LinkedIn ou vous avez l'habitude de l'utiliser, cette vidéo n'est pas forcément pour vous. Elle s'adresse plutôt à vous si vous n'utilisez pas encore LinkedIn, si vous l'utilisez un petit peu, vous avez peut-être une page, mais vous savez pas trop comment vous y prendre et ce que vous pourriez faire de plus. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bienvenue. Je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les indépendants, particulièrement les coachs et les thérapeutes, dans le développement de leur activité et dans la construction de leur outil de communication. Commençons par les bases. Quels sont avant tout les objectifs de LinkedIn? J'en vois deux principaux qui sont à la fois de trouver des clients directement, donc c'est une plateforme professionnelle, on va y trouver plutôt des salariés, des indépendants, des dirigeants, des entreprises, des organisations. C'est une plateforme sociale qui est intéressante si vous adressez à un public de professionnels, soit directement l'entreprise, soit le salarié, le manager, etc. Mais l'autre objectif de LinkedIn, si jamais vous avez une clientèle qui est plutôt particulière, ça va être de trouver des partenaires, des prescripteurs et de gagner en notoriété auprès de vos pairs. LinkedIn peut être intéressant même si vous ne trouvez pas vos clients directement dessus. Il peut simplement s'agir de nouer de nouvelles relations professionnelles qui pourront aboutir indirectement à une nouvelle clientèle ou simplement de saisir d'autres opportunités. Donc ça, ce sont les objectifs principaux de LinkedIn. Si on revient maintenant rapidement sur les origines de LinkedIn, petite histoire rapide, LinkedIn, ça a été créé en 2002. L'objectif à la base, c'était simplement se connecter avec d'autres professionnels et créer son CV en ligne pour ensuite pouvoir rechercher des opportunités de carrière et trouver un nouvel emploi, par exemple. Depuis, ça s'est beaucoup démocratisé, ça s'est étendu, les fonctionnalités se sont développées et maintenant c'est un véritable réseau social. Les frontières ont même tendance à devenir un peu floues. On y retrouve des fonctionnalités très similaires à un réseau comme Facebook. Vous avez le fil d'actualité et vous avez toutes sortes de contenus, car si au départ le contenu sur LinkedIn c'était uniquement du texte assez réduit puisqu'on n'avait que 3000 lettres possibles, maintenant les formats se sont beaucoup développés. Vous avez des images, donc des photos, vous avez des carousels, donc des diaporamas, comme vous pouvez trouver sur Facebook, sur Instagram, sur tous les autres réseaux sociaux. Vous avez aussi des vidéos en plein essor qu'on retrouve notamment depuis le lancement de TikTok et des Reels sur Instagram. La vidéo étant vraiment le format qu'on retrouve de plus en plus sur toutes les plateformes et qui a tendance à être plus mis en avant. Sur LinkedIn aussi, ce qui est bon à savoir, c'est que vous avez énormément d'inscrits. Énormément de personnes ont une fiche sur LinkedIn, mais très peu finalement de personnes sont vraiment actives, c'est-à-dire soit créer du contenu, soit prospectent directement. Moi-même, j'ai une page LinkedIn, ce n'est pas dans mes objectifs d'utiliser LinkedIn pour développer l'agence Elona par exemple, je suis vraiment pas active et c'est à peine si mon profil est à jour. J'en ai conscience, c'est un choix, c'est parce que ce n'est pas là où j'ai envie de chercher mes clients et où j'ai envie de mettre l'effort en termes de création de contenu. L'avantage de ça, c'est que c'est un réseau qui est beaucoup moins concurrentiel selon les niches, parce qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup développés ces dernières années, la rédaction notamment, le copywriting, tout ça, l'écriture persuasive en français, ça s'est beaucoup développé, donc il y a beaucoup de professionnels qui sont sur ce réseau dans ces domaines-ci, mais sinon de façon générale, ça reste moins concurrentiel qu'un réseau comme Instagram ou YouTube, où il y a énormément de création de contenu et qui sont beaucoup plus matures, notamment en France, en termes de création de contenu. Sachant cela, quelles sont les fonctionnalités principales de LinkedIn? En termes de fonctionnalités donc de base, vous avez d'abord la possibilité de créer une page entreprise et une page profil, donc profil personnel, pour être trouvé et visible. Ce qui est le plus important sur LinkedIn, ça va être votre profil personnel. Il est pertinent de créer une page entreprise pour prouver qu'elle existe, pour qu'elle soit trouvée et pour la relier à votre profil personnel. Mais en réalité, si vous créez du contenu, si vous cherchez à envoyer des messages à des prospects, vous allez utiliser votre profil personnel. C'est ce qui sera le plus visible.
Une fois que vous avez votre profil sur LinkedIn, vous allez pouvoir vous connecter à d'autres professionnels, d'autres inscrits sur LinkedIn. On appelle ça des connexions de niveau 1, c'est-à-dire que vous allez demander, un peu comme sur Facebook, à être ami avec la personne. Et lorsque vous êtes connecté à une personne, ces publications vont apparaître dans votre fil d'actualité et les vôtres vont apparaître dans le sien. Sur LinkedIn, il y a aussi la possibilité de simplement suivre la personne. Dans ce cas-là, vous la suivez, mais c'est unilatéral. Elle ne va pas voir vos contenus, elle n'a pas choisi de vous suivre ou de se connecter, donc elle n'a pas donné son avis. Vous allez voir ses publications, elle ne verra pas les vôtres. Donc vous avez des personnalités ou des gens qui sont très suivis sur LinkedIn, auxquels vous n'allez pas forcément vous connecter, vous allez juste les suivre. Je précise que lorsque vous vous connectez à des personnes, vous êtes en niveau 1. Pourquoi ? Parce que si vous naviguez sur LinkedIn, vous verrez que certaines personnes ont à côté de leur nom un petit chiffre premier et d'autres un deuxième, troisième, etc. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque c'est premier ? C'est que ce sont des gens auxquels vous êtes connectés. Vous avez envoyé une invitation à cette personne ou elle vous en a envoyé une, chacun a accepté. Vous êtes donc dans votre réseau l'un et l'autre. Les connexions de niveau 2, ce sont les connexions avec lesquelles vous avez une personne en commun. C'est-à-dire que si vous êtes connecté à Michel et que Romain est aussi connecté à Michel, même si vous n'êtes pas connecté à Romain, Romain va apparaître pour vous en connexion de niveau 2. Il y a une personne entre vous. Et on peut monter jusqu'à une relation de niveau 3 où vous avez 2 connexions qui vous séparent de la personne. Autre fonctionnalité de base sur LinkedIn, vous avez la messagerie privée qui est très similaire à celle que vous pouvez trouver sur un outil comme Facebook par exemple, sachant que vous ne pouvez envoyer des messages qu'aux personnes auxquelles vous êtes connectés. Il est possible d'envoyer des messages aux personnes auxquelles on n'est pas connecté lorsqu'on a un forfait premium qu'on paye, donc souvent dans le cadre d'une prospection. Et puis, dernière fonctionnalité sur LinkedIn qui est l'une des plus utilisées, notamment pour la promotion de son activité, ça va être la création de contenu. Donc, on peut publier des textes, on peut publier des photos, des vidéos, même des articles. Et là, l'idée, c'est de se rendre visible grâce au contenu qu'on crée, apporter de la valeur, donner des conseils. Les gens aiment, les gens interagissent et ils vont regarder notre profil. Potentiellement, ils veulent se connecter, ils nous suivent. En tout cas, ça va participer à créer notre vitrine, inspirer confiance, à nous permettre de montrer notre expertise, etc. Maintenant, une question qui est importante et très légitime de se poser, c'est sur LinkedIn, comment est déterminée la visibilité? C'est-à-dire comment est déterminé ce que vous voyez et qui voit vos posts? Comment ça se fait que lorsque vous arrivez sur votre fil LinkedIn, vous voyez tel ou tel post de telle ou telle personne? Et comment vous faites pour que lorsque vous publiez quelque chose, d'autres personnes les ont dans leur fil d'actualité, à la fois des personnes auxquelles vous êtes connectés, mais aussi potentiellement de nouvelles personnes pour toucher un public de plus en plus large. Je simplifie et je précise que l'algorithme de LinkedIn est relativement opaque, en tout cas, il n'y a pas de vérité, ce sont le fruit d'observations partagées par la communauté LinkedIn. On peut dire que l'algorithme LinkedIn va fonctionner en 4 étapes. La première étant que lorsque vous publiez un contenu, LinkedIn va le montrer à votre réseau proche, toutes les personnes auxquelles vous êtes connectés, les relations de niveau 1, celles à qui vous avez envoyé une invitation, qui l'ont acceptée, ou celles qui vous ont envoyé une invitation, vous l'avez acceptée. Ça peut être aussi les gens qui vous suivent, qui vont voir ces publications. Après environ 1h30 de publication, l'algorithme va mesurer l'engagement sur votre publication et décider si oui ou non, selon lui, la publication est intéressante et si ça vaut le coup de la diffuser à un plus grand nombre. Qu'est-ce que l'engagement ? L'engagement, ça va être toutes les réactions à votre contenu. Si des gens mettent un j'aime, si des gens le commentent, s'ils le partagent, s'ils l'envoient en message privé, etc., c'est positif, ça montre de l'engagement. À savoir qu'il y a un degré de hiérarchie dans l'engagement. Un j'aime vaut moins qu'un partage et un partage vaut moins qu'un commentaire. Le commentaire étant la réaction qui entraîne le plus d'engagement, donc avec un meilleur taux d'engagement. En gros, plus vous avez de commentaires sur votre post, mieux c'est. Ensuite, troisième étape, si LinkedIn estime que votre engagement est bon, démarre un effet spirale. C'est-à-dire que LinkedIn va diffuser votre post auprès du réseau des personnes qui l'ont commenté ou aimé. Toutes les personnes, donc vos connexions de niveau 1 qui ont réagi à votre post, ça va s'afficher sur le fil d'actualité des gens avec qui ils sont connectés. Donc vous allez pouvoir toucher des gens, notamment de niveau 2. LinkedIn ainsi élargit à un premier niveau la portée de votre post. Ça peut durer, on dit, environ 8 heures. Encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue. Et il va de nouveau mesurer l'engagement, voir si ça entraîne plus de réactions, s'il y a de nouveaux commentaires, etc. Et c'est ainsi que si l'engagement continue, LinkedIn va continuer d'élargir la portée de votre post de façon exponentielle. Vous allez toucher des relations de niveau 3, donc avec 2 personnes qui vous séparent, potentiellement de niveau 4, de niveau 5. Vous irez toucher de plus en plus de monde et votre post sera de plus en plus visible. Et c'est comme ça qu'un post peut devenir viral sur LinkedIn et obtenir énormément de réactions.
C'est ce qui explique également sur LinkedIn que dans votre fil d'actualité, vous voyez les posts des personnes auxquelles vous êtes connecté, que vous avez choisi de suivre ou d'être en relation avec, mais vous allez aussi voir les posts auxquels ils ont réagi, donc des personnes de niveau 2. Et si vous-même, vous commencez à aimer commenter ces posts de personnes que vous ne connaissez pas encore, avec qui vous êtes seulement de niveau 2, ça peut monter l'engagement de ce post et peut-être qu'il le présentera ensuite aux personnes avec qui vous êtes connecté de niveau 1. Et donc, pour la personne qui a posté, ce sera un niveau 3. Et j'espère être claire. Mais en tout cas, c'est comme ça que la visibilité s'élargit sur LinkedIn et qu'on peut toucher de plus en plus de monde. Alors maintenant qu'on comprend mieux comment fonctionne LinkedIn, quelles sont les bonnes pratiques à connaître avant de vous lancer. Pour trouver des clients sur LinkedIn, que ce soit en démarchage, prospection directe ou en création de contenu, il faut une stratégie, il faut y réfléchir en amont, savoir quoi dire, savoir comment vous organiser parce que ça peut prendre beaucoup de temps et savoir le faire efficacement pour ne pas vous éparpiller et perdre beaucoup de temps pour rien. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en une vidéo et ça doit répondre à vos objectifs, vos besoins, vos contraintes, votre activité, donc c'est très personnel. C'est plutôt quelque chose qu'on peut voir en coaching. Par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il y a plusieurs très bonnes pratiques et moins bonnes pratiques à suivre pour que ça marche sur LinkedIn en quelque sorte. La première étant de soigner votre profil. Votre profil, c'est donc votre page personnelle, il faut la compléter au maximum, la garder à jour, essayer d'avoir une photo professionnelle, ayez aussi une photo de couverture, donc c'est la photo qui est au-dessus de votre photo de profil. Là, c'est le meilleur endroit pour montrer rapidement ce que vous faites, un objectif, un slogan, ce que vous voulez, mais pour être impactant. Vous présenter, promouvoir votre activité, vous avez sur LinkedIn, sur votre profil, un espace résumé qui vous permet, en un certain nombre de mots, de présenter qui vous êtes, ce que vous faites. Et là, l'idéal, c'est d'être impactant, c'est de donner envie à la personne de lire, c'est d'être relativement concis, direct, et de lui offrir ensuite à la personne qui vous lit un moyen de vous contacter ou qu'elle comprenne qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle et comment vous pouvez, elle peut l'activer. Ça peut être un appel découverte, ça peut être une première session de coaching. En tout cas, le résumé avec le titre de votre profil, votre très courte présentation à côté de votre prénom, nom, c'est vraiment important parce que c'est ce que les personnes vont voir en premier, c'est ce qu'elles iront regarder en premier. D'ailleurs, je l'ai pas noté ici, mais dans soigner votre profil, il y a aussi soigner le titre de votre profil parce que quand LinkedIn propose des profils à suivre, il y a un petit aperçu du profil. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la photo de profil, on voit le nom, le prénom, on voit si c'est une relation de second, troisième degré par exemple, et on voit aussi le titre. Nous, on aime bien mettre le positionnement ou plus simplement en une phrase la plus impactante possible. Qu'est-ce que vous faites, pour qui, pourquoi? Deuxième bonne pratique, ça va être d'engager avec les autres sur LinkedIn. Ça, c'est un point essentiel. Sur LinkedIn, il ne s'agit pas uniquement de poster votre information, votre actualité, de partir. Il faut réagir à la fois avec les posts des autres. Ça vous offre aussi une certaine visibilité lorsque vous commentez le post d'autres créateurs de contenu. Et puis, il est aussi essentiel de répondre aux personnes qui interagissent avec votre post. Si on vous laisse des commentaires, répondez-y. Si on vous envoie un message privé, répondez-y. N'oubliez pas que dans réseau social, il y a le mot social. C'est avant tout un endroit pour échanger, pour rencontrer de nouvelles personnes. Il faut être dans l'engagement si vous souhaitez que ça marche. Pour encourager cet engagement, pensez à encourager les réactions sur vos publications. Donc, posez des questions, demandez un avis, racontez une petite anecdote, etc. pour que les gens aussi sachent quoi commenter. Parce qu'il y a plein de gens comme vous qui essaient d'être visibles sur LinkedIn et donc qui essaient de montrer de l'engagement, de s'intéresser, mais si on leur tend pas la perche, si ils ne savent pas quoi commenter, ça va être difficile, on leur rend pas la tâche facile, donc ils vont certainement pas réagir, faciliter l'engagement au maximum. Troisième bonne pratique, ça va être de soigner vos posts. C'est assez évident, mais qu'est-ce que j'entends par là? Apporter une valeur ajoutée réelle. Ça, c'est toujours un petit peu abstrait et c'est difficile à expliquer en une seule vidéo. C'est travailler en gros ce qu'on appelle la stratégie de contenu, de quoi je parle, qu'est-ce que j'apporte à ma clientèle, qui me lit et qu'est-ce que j'ai envie de leur donner. Donc en gros, c'est créer des posts qui intéressent vos lecteurs et qui leur sont utiles. L'utilité ne passe pas uniquement par du conseil pratico-pratique, ça peut aussi être un retour d'expérience, ça peut être une anecdote, ça peut être quelque chose que vous avez appris dans un livre, que vous avez appris lors d'une journée de formation. C'est vraiment du partage qui nous nourrit les uns les autres. Regardez un petit peu vous ce que vous aimez lire sur LinkedIn, ça peut vous aider aussi à voir ce qui fait la différence entre deux contenus, un contenu qui apporte vraiment de la valeur et un contenu qui n'en apporte pas tellement.
Deuxième bonne pratique dans soigner vos posts, optez pour une accroche percutante car seules les premières lignes d'un post sont visibles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous vous promenez sur LinkedIn, vous verrez que lorsque quelqu'un poste une publication, que ce soit du texte avec une image ou non, il y a simplement la première ou la deuxième phrase qui apparaît. Et pour voir la suite, il faut cliquer sur voir plus. Mais pour cliquer sur voir plus, il faut avoir envie de cliquer sur voir plus. Donc il faut que vous arriviez à capter l'attention et à éveiller l'intérêt de la personne qui va scroller, donc défiler très rapidement sur son téléphone et qui va voir juste la première phrase de votre post. C'est pour ça qu'il y a plein de techniques de phrases d'accroche plus ou moins bonnes, avec aussi des emojis, donc des émoticônes pour mettre un peu de couleur, capter l'œil. Là aussi, faites l'exercice vous-même d'aller sur LinkedIn et de regarder ce qui capte votre attention pour voir ce qui fonctionne ou non. Troisième point, utilisez les codes du copywriting, ce qu'on appelle en français l'écriture persuasive. Je le mets ici, le copywriting, c'est une compétence à part entière qui mériterait une vidéo à part entière, c'est un métier à part entière. Donc c'est difficile à résumer ici, mais ça va être de respecter certains codes à la fois rédactionnels en termes de lisibilité, facilité de lecture, aérer le texte, longueur des phrases, les mots utilisés être impactants, et aussi sur le fond, l'utilisation des émotions, c'est très lié à la psychologie humaine, de savoir donner envie à la personne de lire jusqu'au bout. Là, je vous invite à vous renseigner si vous ne connaissez pas du tout le copywriting. Et puis par contre, deux pratiques à éviter, ça va être l'usage excessif des hashtags et des mentions. Sur les posts, on peut mettre des hashtags, c'est-à-dire un mot précédé d'un dièse. Et en fait, les hashtags peuvent servir de recherche. On clique sur un hashtag, on va tomber sur une page qui va nous montrer toutes les publications qui ont utilisé ce hashtag. Ça peut être une technique pour être trouvé plus facilement ou survenir lorsque des personnes font des recherches. Mettez-en quelques-uns, les recommandations changent régulièrement, mais en tout cas, n'en mettez pas trop. Pareil pour les mentions, vous avez la possibilité dans un post de mentionner une personne, elle va donc recevoir une notification. Dans ce cas-là, il faut mettre un arrobase avant son nom sur la plateforme. Et là, pareil, on limite, ça sert à rien d'aller mentionner 10-15 personnes, c'est pénalisé par LinkedIn, donc faites-le vraiment uniquement si c'est pertinent. N'allez pas spammer les autres inscrits sur LinkedIn. Et puis, évitez les liens externes. Donc, ça va être un lien vers votre site, un lien vers une vidéo YouTube, un lien vers un article de blog. Cette règle, elle n'est pas forcément facile parce que ce qu'on aime bien faire sur LinkedIn, lorsqu'on a un blog ou qu'on crée du contenu sur une autre plateforme, comme des vidéos YouTube, on va avoir envie de le partager. Et donc, on va dire sur LinkedIn, voilà, allez voir la nouvelle vidéo. On va peut-être mettre une petite accroche pour en savoir plus. Allez voir la vidéo et de mettre le lien pour que la personne aille voir la vidéo. Ça, LinkedIn n'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que l'objectif principal de LinkedIn, c'est que les gens restent sur LinkedIn. Vous mettez un lien pour que la personne sorte. Donc vous allez à l'encontre des objectifs de LinkedIn. Si la personne clique, elle se retrouve sur votre site ou sur YouTube, elle n'est plus sur LinkedIn. Donc il y a une technique qui existe pour contourner cette contrainte. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire de mettre le lien de la vidéo, de l'article dans les commentaires. Vous postez sans mettre de lien externe et puis dans les commentaires, vous commentez votre propre publication pour mettre un lien vers la vidéo, vers le blog, etc. C'est une technique qui peut marcher pour pouvoir quand même partager un contenu que vous avez créé ailleurs. On continue sur les bonnes pratiques, ça va être de poster régulièrement et fréquemment, ça c'est valable pour tous les réseaux sociaux. LinkedIn ne fait pas l'exception. En gros, si vous ne postez pas de façon prolongée sur LinkedIn, que vous disparaissez pendant des mois, vous risquez d'être pénalisé lorsque vous allez de nouveau publier. En gros, vos posts ne seront pas aussi visibles qu'ils pourraient l'être si vous publiez fréquemment. Idéalement, pour être très visible sur LinkedIn, on vous conseillera de publier 1, 2, voire 3 fois sur LinkedIn. Ensuite, selon les objectifs de chacun, c'est pas forcément nécessaire d'aller aussi loin. Autre bonne pratique dans cette idée de publication régulière fréquente, ça va être de privilégier la semaine, souvent le matin entre 7h et 8h. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dans le fonctionnement de LinkedIn, la première heure et demie, les 90 premières minutes sont très importantes. C'est ce qui va déterminer si oui ou non votre post engage votre communauté et si oui ou non il va être ensuite partagé à un plus grand nombre. Si vous postez le soir, il y a beaucoup moins de gens sur la plateforme, donc vous allez avoir moins d'interactions, c'est sûr. Pareil le week-end. LinkedIn étant un réseau professionnel, il est essentiellement utilisé la semaine. Si vous postez le matin, vous allez bénéficier des interactions de toute la journée, notamment les gens qui vont travailler, qui sont dans les transports, etc. Donc on dit souvent que c'est le meilleur moment pour poster. Avant-dernière bonne pratique du jour, il y en a beaucoup, ça va être d'utiliser des formats qu'on pourrait qualifier de tendance. Par exemple, il est conseillé aujourd'hui d'ajouter une image avec un texte pour améliorer sa portée. L'algorithme LinkedIn, paraît-il, va mieux diffuser votre post s'il est accompagné d'une image. Et puis on remarque aussi que lorsqu'il y a une image, on est plus susceptible de s'arrêter, il sera plus visible que lorsqu'il y a juste 2 lignes de texte. Donc pourquoi pas ne mettre une image avec vos posts. La vidéo aussi qui est de plus en plus présente, c'est le format le plus tendance du moment, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, peu importe où vous allez, sur Facebook, la vidéo, c'est ce qui marche le mieux.
Vous avez aussi le format carousel qui a une meilleure portée que le post classique. Le format carousel, c'est le format diaporama. Pourquoi il a une meilleure portée que le post classique? Parce que normalement, comme il y a plusieurs slides, vous restez plus longtemps sur le post. Et ça, LinkedIn peut le calculer. Il mesure aussi l'engagement d'un post par rapport au temps que la personne va passer dessus. Une photo, ça va très vite. Un texte, il faut quand même prendre le temps de le lire. Donc déjà, c'est plus long. Un carousel, s'il y a du texte sur les slides, s'il y a 10 slides, ça peut être long. Et si la personne reste jusqu'au bout, reste longtemps sur votre carousel, ça montre un certain engagement. Donc ça peut booster la visibilité de votre post. Et puis je vous ai mis le sondage qui est idéal pour interagir. Vous pouvez poser des questions sur LinkedIn et laisser plusieurs options. Les personnes pourront cliquer. Ça encourage les réactions et ce sont des réactions très faciles. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie, de concentration et de créativité que de sélectionner une réponse lorsqu'on nous propose un sondage. Donc c'est un peu le format facile, pas toujours très intéressant, mais qu'il peut être bon de poster de temps en temps. Et puis dernier point dans ces bonnes pratiques dont je voulais vous parler, ça va être de vous connecter régulièrement à de nouvelles personnes, prendre un petit peu l'habitude d'aller sur LinkedIn, de regarder qui vous est proposé, est-ce que c'est pertinent ou non avec votre activité. C'est pour ça que je mets pas mal de petits points d'attention à droite. Attention de ne pas vous connecter à n'importe qui, ça ne sert à rien d'avoir des milliers de personnes auxquelles vous êtes connectés si ce ne sont pas des clients partenaires potentiels, si vous avez aucun lien dans vos activités, si vous n'allez jamais échanger et jamais réagir sur vos contenus respectifs. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Ne vous connectez pas non plus de façon excessive, c'est-à-dire trop souvent. C'est très pénalisé par LinkedIn. Vous avez un nombre d'invitations hebdomadaires possibles qui est limité. Vous pouvez pas demander à être connecté en une semaine à 150 personnes. LinkedIn va vous dire stop. Vous pouvez même d'ailleurs être complètement viré de LinkedIn, donc faites attention à ça. Et sachez aussi que le nombre de visites de profil est limité. Si LinkedIn voit que sur une journée, vous allez visiter plein de nouveaux profils, plus de 30 il me semble, il peut considérer ça comme spam et vous bloquer également. Autre point dans les connexions nouvelles personnes, envoyez un petit message lors de la connexion. Lorsque vous demandez à vous connecter à une personne, vous pouvez envoyer un petit message lors de cette connexion. C'est 1 ou 2 phrases, on n'a pas beaucoup de place, mais je vous invite à le faire, ou au moins que la personne comprenne pourquoi vous la demandez en connexion. Je reçois énormément de connexions sur LinkedIn, plusieurs par jour. Honnêtement, je les accepte pas parce que je sais même pas qui c'est. J'en ai tellement, je fais plus trop attention et j'ai pas envie d'avoir plein de posts dans mon fil d'actualité qui m'intéressent pas. Donc c'est un peu dommage. Lorsqu'il y a un message, je prends le temps de regarder rapidement, c'est déjà mieux. Et si je sais qu'il y a un lien entre la personne et moi, même s'il est relativement lointain que je vois un intérêt, je vais accepter. Alors que sinon, j'accepte pas. Honnêtement, je dois accepter une demande sur 10. Donc si vous commencez à envoyer plein de demandes de connexion à n'importe qui, les gens vous accepteront certainement pas non plus parce que on en a un peu marre d'être spammé. Donc faites attention à ça. Et puis personnalisez vos messages, pareil, que ce soit lorsque vous vous connectez ou lorsque vous êtes déjà connecté, parce qu'il y a aussi beaucoup de ça. Vous vous connectez à une personne, vous acceptez une connexion, bam, elle vous balance un copier-coller d'un message pour vous prospecter. Ça peut marcher si c'est bien fait. Faites attention à que ce soit personnalisé. Attention aussi aux outils ou aux personnes, aux agences qui vous proposent une prospection automatisée. Quand c'est bien fait, ça marche. 90% du temps, c'est très mal fait. Vous perdez votre temps et vous allez énerver la personne et vous êtes cramé. Moi, il y a des gens qui m'envoient des trucs. Je sais très bien que même s'ils reviennent vers moi, j'ai pas envie parce que c'est agaçant et parce qu'on a l'impression d'être un numéro. Voilà. Enfin, ne faites pas comme ça ne fonctionne plus et c'est vraiment pas humain. C'est vraiment pas très efficace. Donc ça, c'est des conseils qui sont relativement importants pour tout ce qui est démarchage et prospection. Voilà pour tout ce que j'avais envie de vous dire concernant LinkedIn. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai conscience que cette vidéo, ça peut être beaucoup d'informations, ça va peut-être vite et il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps d'approfondir. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter pour d'abord un appel découverte gratuit, voir un peu quels sont vos besoins et on peut ensuite vous proposer du coaching individuel, que ce soit pour savoir quoi dire sur LinkedIn, de quoi je parle, qu'est-ce que je poste, comment je m'organise, pourquoi ça me prend autant de temps, comment je peux être plus productif, comment je peux optimiser mon profil, améliorer mes posts pour obtenir plus de réactions. Toutes ces questions, on peut y répondre ensemble pour que vous puissiez tirer le maximum de bénéfices de LinkedIn. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à y mettre un j'aime, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre toutes les suivantes et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et sur LinkedIn, principalement Colline, elle est beaucoup plus active que moi sur les 2 réseaux et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.